La suite avec la Cour des comptes qui épingle les caisses générales de sécurité sociale des Antilles et de la Guyane. Oui, si les finances de la Sécu au niveau national s'améliorent, ce n'est pas le cas localement. Dans un rapport qui a été publié hier, les magistrats notent de forts dysfonctionnements, Charlie. Et tout n'est pas du fait des CGSS Antilles-Guyane. Certains éléments extérieurs peuvent expliquer une partie des problèmes. Le taux de pauvreté, le taux de chômage sont plus élevés chez nous qu'au niveau national. Donc la part des allocataires est plus grande également. 47% de la population est concernée par la CAF en France, 55% en Martinique, 57% en Guyane et 60% en Guadeloupe. Le problème est aussi structurel. Dans nos territoires, les CGSS cumulent plusieurs activités. La caisse primaire d'assurance maladie, l'URSSAF, avec les prélèvements sociaux et la caisse de retraite. La Cour des comptes souligne que l'organisation est cloisonnée, complexe avec de trop nombreux postes de direction. La gestion humaine est également pointée du doigt. Les usages locaux et les fêtes traditionnelles font baisser le temps de travail et les arrêts maladie sont 60% plus nombreux que dans l'Hexagone. Résultat, en Guyane, une pension de retraite sur 4 présente des anomalies et le délai de traitement des prestations est énorme. Et pour parler de ce rapport de la Cour des comptes, nous sommes en direct avec Monique Aran, la directrice de la CGSS Guyane. Bonjour. Bonjour. Alors, la Cour des comptes, on vient de le voir, pointe deux grands types de problèmes, l'organisation générale et les problèmes humains. Concernant l'organisation, pourquoi est-ce que dans nos régions, l'URSSAF est gérée par vous, CGSS, et pourquoi ça n'est pas séparé comme c'est le cas ailleurs ? Alors, de toute façon, ailleurs, c'est en métropole, et ailleurs, c'est toutes les branches de la protection sociale qui sont séparées. Donc, c'est depuis la création de la sécurité sociale en 48, organisme de sécurité sociale, que tout a été regroupé. La CAF y était aussi, et c'est au milieu des années 70 que la CAF a été isolée. Ce que je tenais à dire, c'est que le rapport, c'est 2018, mais il a été fait à la suite des mouvements sociaux de 2017. Alors, certains éléments du rapport sont déjà plus d'actualité, je dirais. Comme lesquels ? Eh bien, par exemple, sur certains délais, sur certains stocks, sur certains retards. Quand vous faites un audit après 2 mois de conflits sociaux, c'est forcé qu'il y a des choses qui vont pas bien. Maintenant, je ne suis pas en train de dire, Véronique, que tout va bien. Je suis en train de dire qu'on est sur une voie, une trajectoire, disons, d'amélioration. Alors, et puis, il y a un autre problème, excusez-moi de le dire, c'est que ce qui me choque, et de toute façon, je ne sais pas si vous avez pris connaissance de ma réponse, mais j'ai répondu à la Cour des comptes, et la réponse est publiée. Je trouve qu'il y a un amalgame entre les Antilles et la Guyane. Alors, dans le rapport de la Cour des comptes, c'est vrai que les Antilles et la Guyane sont pointés du doigt à dire collectivement, mais les magistrats expliquent tout de même que la Guyane n'en est pas au même point que la Guadeloupe, par exemple. Oui, tout à fait. Et par exemple, Charlie parlait des fêtes locales. C'est vrai que nous, on n'a rien de commun avec le nombre de jours en Martinique ou en Guadeloupe sur les fêtes locales, qui en plus sont financés, entre guillemets, par les salariés, par des jours de RTT à part un jour. Donc, vous voyez, c'est pas assez précis tout ça. Que dire quand même, Monique Aran, des arrêts maladie 60% supérieurs dans nos régions, dans l'Hexagone? Alors, attention, c'est pas 60%, c'est 60% supérieur à la moyenne des caisses primaires. Or, nous, on n'est pas caisse primaire, on est CGSS, donc on a toutes les branches. Et moi, ce que je dois dire, le vrai sujet, ça serait de parler des arrêts maladie de courte durée. Parce que dans les 60% dont ils parlent, ils mettent les arrêts maternité. Et nous, on a un public de salariés relativement jeune, contrairement à la métropole. Et donc, il y a plus d'arrêts de maternité, en fait. Tout à fait. C'est la maternité pèse, mais tant mieux, quelque part. Par contre, à mon sens, le vrai critère, c'est les arrêts maladie de courte durée. Allez-y. On est moins bon qu'en métropole, mais on n'est pas des années-lumière, quoi. Et une dernière question à Monique Aran concernant les préconisations. Il parle de mutualisation, notamment de l'URSSAF au niveau Antilles-Guyane. Est-ce que c'est en voie ou est-ce que ce serait une solution? Alors, moi, j'ai répondu je me suis fermement positionnée contre cette hypothèse parce qu'il s'agit de dupliquer des organisations
métropolitaine sur des régions qui n'ont rien à voir. Est-ce que vous imaginez, par exemple, que l'URSSAF de Melun soit mutualisé avec Budapest? Il y a autant de kilomètres entre Paris et Budapest qu'entre Cayenne et Fort-de-France ou Saint-Capri. C'est un non-sens. Et ce qui fait qu'on peut progresser, enfin, je vais parler pour la Guyane, je ne parle pas pour mes collègues, c'est notre capacité à être sur place, à être les interlocuteurs des socio-professionnels, puisqu'on parle de l'URSSAF, et à travailler avec les services de l'État. Si on n'est pas capable de faire ça, c'est pas en transportant l'activité à 2000 km qu'on va la régler. En tout cas, merci Monique Aran d'avoir été avec nous ce matin, donc pour donner votre position et votre réponse après ce rapport de la Cour des comptes. Je rappelle, vous êtes directrice de la CGSS en Guyane. Le rapport est donc disponible sur le site de la Cour des comptes.